le vif. Maintenant, on jase justement de ce sport-là. En pleine effervescence, on en voit de plus en plus des fameux frisbees. Hein? Si vous jouez à ça sur la plage, oui, vous pouvez le faire de façon récréative, mais maintenant, il y a un sport qui s'appelle le Ultimate Frisbee. À mes côtés, il y a le responsable des communications d'Ultimate de Sherbrooke, l'association d'Ultimate de Sherbrooke. C'est Yves Ross qui est à mes côtés. Yves, j'aimerais ça qu'on sache et qu'on ait un petit peu plus d'informations concernant ce sport-là qui, ma foi, est fort intéressant parce qu'il n'a pas d'arbitre. Absolument, Mathieu. Le Ultimate Frisbee, dans le fond, c'est un sport où est-ce qu'on a 2 équipes de 7 joueurs. Okay. Le but, on va se faire des passes, pas le droit de marcher avec le frisbee, on atteint la zone de but un peu comme au football. Le tout, comme tu viens de dire, est auto-arbitré. Donc, c'est un élément, c'est très majeur du sport. Ouais. C'est le spirit of the game, comme on dit en anglais. On doit être bon joueur, sinon on peut se faire prendre à notre propre jeu. Et le bon esprit de joute de ce sport-là est phénoménal. On le lit tout le temps dans les articles sur l'Ultimate Frisbee. Absolument. Le spirit, oui. L'esprit, pas d'entraide, mais de collaboration entre les joueurs sur le terrain, c'est très fort, ça. Oui, absolument. C'est comme on disait, c'est auto-arbitré. Donc, si il y a un jeu un peu controversé où est-ce que tu fais un appel qui va être plus ou moins controversé, ben tu peux te faire prendre au même jeu après. Donc, on veut éviter ça. Tous les gens sont dans la même situation, tous les gens ont la même réalité. Donc, on y va avec une bonne connaissance des règlements. On les applique sur le terrain. Le tout dans la bonne humeur. Parlons-en de ce terrain-là. Ça peut jouer à l'intérieur, à l'extérieur? Ça se joue à l'intérieur, à l'extérieur. À la base, ça joue à l'extérieur sur un terrain 7 contre 7, comme on disait. Au Québec, on a des conditions qu'on connaît variables. Donc, l'hiver, on va jouer à l'intérieur, soit dans des gymnases, soit dans des turfs intérieurs, en formule 7 contre 7, en formule 4 contre 4 aussi, qui est populaire. Donc, grandeur du terrain, c'est quoi? C'est un terrain de soccer? C'est un petit peu plus petit qu'un terrain de soccer. De mémoire, je me rappelle plus trop, mais grosso modo, la grandeur de soccer, un peu plus court, un peu moins large. Puis dans le 4 contre 4, là, on est beaucoup plus restreint. Là. Dans un gymnase, ça joue très bien. Là. Et à qui ça s'adresse, ce sport-là? Disons, les antécédents de la majorité des gens qui jouent au Ultimate Frisbee ont pratiqué quel sport auparavant? Écoute, il y en a pour tous les goûts. Ici, à Sherbrooke, surtout l'hiver, on a toutes sortes de ligues. Des ligues pour débutants, intermédiaires, avancés. Le débutant va trouver son compte qui n'est pas nécessairement fait de sport avant. On vient s'amuser. Le spirit of the game qu'on parlait aide beaucoup là-dedans. L'intermédiaire, l'avancé va avoir pratiqué le basketball, le soccer. On a des gens, là, même des anciens footballeurs qui sont très bons pour lire un objet en mouvement dans les airs. Là, pour tous les goûts, vraiment. Et avec l'association d'Ultimate de Sherbrooke, justement, vous avez plusieurs ligues à différents moments de l'année. Comment ça fonctionne si on a la piqûre à un moment donné? Bien, si on a la piqûre, écoute, sur notre site Internet, sur la page Facebook, toutes les informations sont mises à jour toutes les semaines. Les ligues commencent habituellement à l'automne. On suit pas mal les sessions scolaires encore, là, automne, hiver, été. Et puis, il y a des périodes d'inscription qui durent aux alentours d'un mois et demi. On s'inscrit, c'est abordable, on en a pour tous les goûts. Et donc, c'est le sherbrookeultimate.org si vous voulez aller taper ça tout de suite à l'ordinateur. Événement qui va justement vous donner envie de pratiquer ce sport-là, c'est votre tournoi estival qui va se tenir début du mois de septembre. Absolument. Chez Memfrey, qui en est à sa 13e édition, se tient les 6 et 7 septembre, ici à Sherbrooke, sur le site de l'université. Et aussi sur le site à côté de l'Arena Julien Ducharme au parc. Merveilleux. On attend plus de 700 joueurs d'Ultimate divisés dans 36 équipes. C'est le plus gros tournoi mix où est-ce que des équipes avec des gars et des filles au Québec. Donc, 13e édition, 6 et 7. On attend. C'est impressionnant le nombre de joueurs qui vont se retrouver ici même à Sherbrooke pour cet événement-là. Et c'est toujours le moment de s'inscrire d'ailleurs. Il y a des places libres. C'est ouvert, encore une fois, le site internet sherbrookeultimate.org. Allez-y, les inscriptions sont ouvertes. On vous attend. Écoute, Yves Ross, responsable des communications de l'association d'Ultimate de Sherbrooke, on va manquer de temps pour jaser d'Anne-Sophie de Bates, mais on la salue parce qu'elle est allée lors des dernières semaines en Italie justement pour le championnat du monde junior. Et assurément qu'on la recevra ici même à Sur le Vif lors de la prochaine saison de l'émission. Merci beaucoup d'être passé en studio. Plaisir, Mathieu.